Bonjour, bienvenue dans ce nouveau regard de l'expert. Nous allons parler aujourd'hui et d'une manière un peu plus précise du ratio de liquidité au bilan. Alors ne pas confondre la solvabilité d'une entreprise avec la liquidité d'une entreprise. Une entreprise peut être solvable parce qu'elle dispose d'actifs immobilisés qu'elle pourra réaliser sur le moyen et sur long terme, et peut être illiquide parce qu'elle ne pourra faire face à ses dettes fournisseurs ou ses dettes fiscales et sociales. Le deuxième point, il ne faut pas confondre trésorerie et liquidité. La trésorerie est un élément de la liquidité de l'entreprise, mais ne représente pas la liquidité de l'entreprise. Alors, le ratio qu'on va utiliser pour mesurer la liquidité d'une entreprise à son bilan va être le ratio de liquidité réduite d'exploitation. C'est un ratio qui ne va intégrer que le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc on va regarder ce ratio-là au travers d'un seuil acceptable qui est de 0,50 et plus. À l'intérieur de ce ratio, il va falloir regarder un peu plus précisément quels sont les marqueurs. Et le marqueur essentiel de ce ratio va être le crédit interentreprise. Savoir comment l'entreprise est réglée par ses clients et comment l'entreprise règle ses fournisseurs. Prenons l'exemple d'une entreprise qui travaille dans l'événementiel, qui a bénéficié d'un PGE. Donc on va se retrouver avec un ratio de liquidité réduite d'exploitation plutôt confortable parce que sa trésorerie a été alimentée par ce PGE. Cette société va connaître en 2022-2023 un fort rebond de son activité. Alors ne pas oublier que nous sommes sur une activité qui est très concurrentielle, marquée par une forte tension sur les prix. Donc les marges seront faibles dans cette activité-là. Attention donc à une croissance non maîtrisée, donc pas beaucoup de marge et un risque que les délais clients deviennent de plus en plus longs. Alors quand on va regarder le ratio en frontal de cette entreprise, il risque d'être bon, donc atteindre le seuil de 0,50 et plus, mais quand nous allons regarder plus en détail à l'intérieur de ce ratio, nous allons constater que les créances clients sont beaucoup plus élevées que le poste de trésorerie en raison de l'allongement des délais clients et que la trésorerie qui était plus saine en 2020 en raison du PGE, là elle est complètement alimentée par des délais de fournisseurs qui sont de plus en plus tardifs. Nous devons retenir que le ratio de liquidité réduite d'exploitation doit être corrélé avec l'analyse du crédit inter-entreprise et que l'entreprise se doit d'avoir à la fois une croissance maîtrisée et responsable de son chiffre d'affaires.